Le 5e jour, nous sommes partis à Agouji, un village où 200 potières travaillent. Nous les avons à nouveau rencontrés, on les a regroupés et nous avons pu à nouveau leur poser des questions par rapport à leurs besoins, leurs problématiques et surtout, on voulait savoir si elles avaient des besoins immédiats. Au fil de nos discussions, elles nous ont présenté l'aire de cuisson. Elle est beaucoup plus en hauteur et du coup ne craint pas les pluies fortes, en tout cas les crues. Ce qui était intéressant, c'est qu'elles ont la possibilité de cuire beaucoup plus que le village d'en dessous. Elles ont du coup plus de cuissons plus récurrentes lors de la saison des pluies. Le village en dessous, nous on fait même pas une par mois, alors que ces potières-là à Daguchi, elles peuvent en faire une par semaine, voire 2. Elles ont 8 aires de cuisson environ pour 200 potières et elles peuvent travailler régulièrement. Elle nous a raconté un peu leur quotidien dans le travail de la terre, de l'argile, de la récolte. Donc elles commencent par aller chercher l'argile en allant sur un tricycle, puis en barque, et elles vont chercher très très loin la terre. Donc elles nous ont parlé de leurs besoins en outils, en houe, en pioche, et puis en bâche pour récolter. Donc de retour avec l'argile à l'embacadère, ils louent des motos tricycles qui leur transportent ça vers ici et ça prend 4 000. 4 000? Bueno. Malheureusement, nous avons découvert un gros problème entre les deux villages, puisqu'à Cotonou, elles extraient leur argile et peuvent fabriquer abondamment leur poterie, alors qu'à Agouji, elles cuisent facilement, n'ont pas le problème de crue, mais ne peuvent plus aller chercher l'argile. Elle est en effet refusée par le village de Cotonou. Arrive d'en acheter, il y a un bol qui représente la quantité, il y a des bols de 200, il y a des bols de 300. De nombreuses réunions étaient nécessaires pour que nous puissions découvrir toutes ces informations et surtout ces détails entre les deux villages. Heureusement, Gérard et Hélène Bassalé, du centre Wadada, avaient vraiment beaucoup discuté avec les potières avant notre venue. Ça nous a beaucoup aidés. Les potières d'Agouji sont donc obligées de se déplacer à pied, d'aller acheter les poteries crues qui sont fabriquées par le village de Cotonou. Donc elles les achètent à Cotonou, elles les ramènent dans leur village et ensuite elles peuvent les cuire. Malheureusement, un autre problème, c'est que les potières d'Agouji vendent très cher les poteries qu'elles ont cuites. Beaucoup plus cher que les potières de Cotonou. Les villageoises de Cotonou sont très mécontentes puisque c'est elles qui fabriquent les jarres. Elles trouvent qu'il y a une grosse différence de tarifs. Il y aura un comité de gestion de ces matériaux. Collectif, parce que c'est ça. Déjà fait le feu.
L'après-midi, nous sommes partis dans le village de Raeti, le village où les potières vont chercher leur terre en barque. Le voyage était vraiment très long et fastidieux. En effet, prendre de l'argile dans les barques, c'est quand même dangereux. Sur l'eau, elles peuvent chavirer, ça peut basculer. Donc c'est vraiment difficile pour les potières d'aller tout le temps, toutes les semaines, chercher leur argile. Ça nous a permis de constater comment elles allaient chercher la terre sur place, comment elles extraient l'argile et tous les outils nécessaires pour ce faire. Ah oui, ça, ils ont mis de l'eau. On en a 100 aussi. Nous avons eu une réunion avec les villageois et je leur ai demandé s'ils utilisaient de l'argile pour autre chose, puisqu'il n'y a pas de potière dans ce village. Nous avons donc discuté sur les bienfaits de l'argile et comment l'utiliser autrement. C'est-à-dire, quand ils veulent construire, ils délimitent la zone, ils remplissent ces zones d'abord d'argile, et sur cette argile, maintenant, ils construisent le champ.